Hello, bienvenue dans mon podcast qui prend soin de toi. Je m'appelle Elodie, coach beauté, bien-être et nutrition et on va parler aussi de lifestyle. Ma mission est de t'aider à te sublimer même quand tu n'as pas le temps. Je vais te partager des conseils, des astuces pour que tu prennes soin de toi chaque jour et tu pourras l'emmener partout avec toi. Tu aimerais te faire accompagner dans ta routine beauté? N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. On va avoir une première consultation de 20 minutes où on va parler de tes problématiques et ton besoin d'accompagnement. De là, on pourra voir comment on pourra travailler ensemble. Pour en savoir plus, le lien se trouve dans la description. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur les différentes plateformes, à le partager avec tes amis, à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr le commenter. Cela permettra à mieux le référencier et à aider encore plus de monde comme toi. À très vite dans mon podcast. Hello les beauty, nous voici pour un tout nouvel épisode sur mon podcast Les Essentiels de Didi. Et aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, on va parler des 3 astuces pour comprendre ta porosité. Je vais te montrer comment comprendre ta porosité, mais qu'est-ce que c'est déjà aussi? Parce qu'on parle souvent de la porosité, il faut connaître sa porosité pour pouvoir faire la suite, etc., etc. On nous dit tellement de choses sur nos cheveux et on ne sait pas sur quel pied danser. Pour moi, la porosité, c'est une étape au moins à faire une fois au moins dans sa vie pour comprendre un petit peu plus ses cheveux. Je l'ai fait plusieurs fois, je crois que je les faisais au moins, peut-être pas tous les mois, mais je le faisais peut-être tous les 2 mois, on va dire ça comme ça, pour que je puisse comprendre en fait mes cheveux et savoir s'il y avait une différence entre le côté faible, le côté normal et le côté élevé, ce que je vais expliquer un petit peu plus tard. Et ce qui m'a permis de comprendre en fait comment mes cheveux réagissaient, surtout les saisons. Moi j'habite en France et on a 4 saisons à peu près, parce qu'on n'a pas eu tellement d'été cette année, mais bon, on va dire qu'on a quand même 4 saisons. Et c'est important de voir en fait que chaque saison est aussi différente, que ce soit pour la peau, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour notre santé physique, voilà, tout est un peu différent. C'est comme un arbre, comme je dis, mes cheveux c'est un peu comme un arbre, comme une plante. Elle meurt, un arbre peut-être en face de chez toi va mourir, on va dire entre guillemets, va se reposer en automne pour après être plus joli au printemps. Et je pense que nos cheveux c'est un petit peu pareil et la porosité peut aussi être pareil. Donc je vais te donner ma définition de la porosité. Je l'ai trouvé un peu sur internet, je l'ai un peu décortiqué, voir un petit peu ce que ça donne et te donner aujourd'hui ma définition. Avant toute chose, n'hésite pas à prendre des notes de mes épisodes, en tout cas de podcast, et de le mettre en place le plus rapidement que possible, parce qu'en fait, j'ai compris durant mes livres, parce que je lis beaucoup, alors qu'avant je ne déteste lire, c'est qu'il faut mettre en place ce que tu as appris dans les 21 jours au minimum. Tu as jusqu'à 3 mois. Donc si tu ne le mets pas en place maintenant, tu auras beaucoup plus de difficultés à le mettre en place après. Donc si tu as la possibilité de le faire maintenant, mets pause maintenant, prends une petite feuille, un carnet, ton téléphone, ta tablette, bref, ce que tu veux. Si tu es en voiture, tu le referas après, mais écoute bien pour que tu puisses le mettre en place très très rapidement. Déjà, on a le cheveu, c'est une fibre capillaire. Tu vas voir, tu vas prendre un brin de tes cheveux, c'est cette petite fibre capillaire qui fera tout. Et elle est entourée en fait d'écailles. Donc si tu vas voir, il y a des petites images, je te mettrai soit une image dans le petit cadre de cet épisode, de cette partie d'épisode, ou sinon je te mettrai des liens où tu pourras voir quelques petites photos. Bon, sur mon Instagram, je pense que je mettrai aussi des petites photos sur ça. Donc en fait, ta fibre capillaire est entourée d'écailles. Ces écailles seront soit ouvertes, soit tout à fait normales, soit fermées. C'est ça en fait ta porosité. Donc en fait, tout dépend de ta porosité. Elle va soit retenir l'hydratation, soit tout absorber. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir en fait comment tes cheveux y sont. Je vais te donner mes astuces, des astuces que tu connais sûrement et que peut-être tu connais pas pour découvrir un petit peu ta porosité et connaître un petit peu plus tes cheveux. Pour moi, c'est ça un peu. La porosité peut t'aider à connaître un petit peu plus tes cheveux et
voir en fait quel produit que tu pourras mettre tous les jours lors de tes shampoings dans tes cheveux. Alors déjà, moi, ma première astuce, c'est lorsque tu veux connaître ta porosité, il faudra bien nettoyer tes cheveux avec ton shampoing. Vraiment à fond. Parce que si tu fais le test de ta porosité, on va le voir tout à l'heure, tu n'auras pas de résultat sans avoir nettoyé tes cheveux correctement. Il faut qu'il n'y ait aucun produit dans tes cheveux. Parce que lorsque tu vas mettre ton masque, lorsque tu vas mettre ton après-shampoing, ou que sais-je, ça peut être crème, peu importe, tu ne verras pas la différence parce qu'en fait, tu lui auras déjà donné tout ce qu'ils ont besoin, peut-être. Que ce soit hydratation, nutriments, bref, tu lui auras donné tout ce qu'il veut. Donc en fait, quand tu vas faire le test, ton cheveu va être normal. Donc en fait, tu vas dire, bon, c'est bon, c'est tout à fait normal. Alors ce que je fais, c'est que je vais observer mes cheveux après avoir fait mon shampoing. Je vais les regarder, je vais observer comment l'eau, elle pénètre dans mes cheveux ou pas. Donc si je vois qu'au bout de quelques minutes, 1-2 minutes, mes cheveux sont mouillés, là je vais dire que mes écailles plutôt sont ouvertes. Donc en fait j'ai les cheveux très poreux. Par contre, si ça fait plus de 5 minutes et que mes cheveux ne sont pas mouillés, là je vais me dire ok, mes cheveux sont plutôt fermés en fait, mes écailles sont plutôt fermées. Par contre, si après quelques minutes mes cheveux sont mouillés, mais voilà, ils sont corrects, en fait il y a quand même un peu d'eau mais pas trop, là je vais dire ah c'est bien, j'ai une porosité tout à fait normale. Pour moi c'est un peu, ça part aussi des gouttes. Je sais qu'il y a un moment, mes cheveux, même si je faisais des nattes, mes cheveux, ils étaient toujours mouillés. Maintenant, je trouve que mes cheveux sont plutôt normaux parce qu'au final, quand je vais faire tout ce que j'ai besoin et tout, mes cheveux, ils vont sécher tranquillement dans la journée, mais ils vont rester quand même souples. Ils auront un petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Donc, je trouve que là, mes cheveux sont plutôt normaux. Par contre, si mes cheveux, je suis en train de les laver et qu'en fait, tu vois que l'eau, elle coule sur la fibre capillaire, là, je me dis non, les cheveux, ils ont besoin d'eau. Et là, les écailles sont fermées. Pour aider mes cheveux à les ouvrir, enfin à ouvrir l'écaille de mes cheveux, je vais utiliser un bonnet chauffant pour justement ouvrir les écailles, les aider à les ouvrir. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise quand même assez souvent parce que je sais que mes cheveux, ils étaient comme ça de base et ils peuvent le devenir assez souvent. Donc ce que je vais faire, c'est souvent ça, c'est prendre mon masque, prendre mon après-shampoing et ouvrir les écailles avec la chaleur. Ou sinon j'ai mon petit appareil, le Air Steel, si je ne me trompe pas de nom, qui va me permettre d'ouvrir les écailles. Je me mets sous le casque chauffant plutôt à vapeur, c'est mieux même pour les cheveux. Et là, mes cheveux vont absorber le produit que j'ai mis et faire entrer le produit, donc nutrition, tout ce que j'ai besoin par rapport au masque et à l'après-shampoing que j'aurais choisi, et en même temps l'eau. Et là, mes cheveux vont se reconstruire tout naturellement. Si par contre tu as les écailles qui sont ouvertes, ce genre de pratique, le fait que tu dois utiliser un soin avec le casque chauffant, un bonnet chauffant ou un plastique comme tu veux sur les cheveux, ça va pas te servir à grand chose parce que tes écailles sont déjà ouvertes. À l'inverse, tu vas faire plutôt, tu vas mettre ton masque, tu vas mettre ton après-shampoing et par contre ce que tu peux faire, c'est quand tu rentres sous la douche, et même pour l'autre version, hein, c'est pareil, hein, tu peux faire exactement pareil, tu prendras un jet d'eau froide, voilà. Tu prendras un jet d'eau froide, ce qui va permettre de fermer les écailles. Parce que c'est bien de les ouvrir, mais il faut penser aussi à le fermer pour que l'eau ne puisse pas s'évaporer, le produit ne puisse pas s'évaporer, on va dire ça aussi, et que tout reste dans ta fibre capillaire et nourrir en fait chaque fibre de tes cheveux. C'est ce qui fera la différence, qui te permettra de rester à peu près dans la normalité des cheveux et garder toujours des cheveux assez souples, moins secs durant la journée, durant ta semaine, durant le mois, tout dépend quand est-ce que tu fais ton shampoing, et aussi durant tes semaines de soins quotidiens. Et là, c'est ça qui va faire vraiment la différence. Moi, c'est très varié. Je pense qu'en hiver, là, on y arrive, automne, hiver. Là, mes cheveux vont plus se fermer. Donc, il faudra que je les aide à les ouvrir. Tu vois, ça joue vraiment aussi avec le temps.
Et je sais que quand je pars en vacances aux Antilles, par exemple, souvent, parce que je suis plus partie aux Antilles, en tout cas quand c'est l'été, mes cheveux, ils seront beaucoup plus ouverts. Donc là, je fais beaucoup moins de soins, on va dire, où je fais pénétrer mes produits à l'intérieur, parce qu'il fait déjà bon. Je mets mon masque vite fait, je mets moins longtemps aussi. Et tous les produits vont être à l'intérieur de mes cheveux. Et ben, ils vont se sentir bien. C'est pour ça aussi que je vois la différence quand je vais dans un pays où il y a plus d'humidité et là où je vais dans un pays où c'est beaucoup plus sec. En fait, l'environnement joue énormément aussi. Donc si tu sais que tu habites dans une ville où c'est beaucoup pollué, où le temps est assez sèche, là, il faudra que tu vois aussi. Donc fais-toi un petit tableau, fais-toi la réflexion, observe tes cheveux chaque moment pour voir en fait qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu pourrais pas faire. Parfois, moi je sais que le bain d'huile c'est pareil. J'ouvre les écailles de mes cheveux pour justement que l'huile puisse pénétrer, parce que peut-être là à ce moment ils sont fermés. S'ils sont ouverts, c'est très bien, tu n'en as pas spécialement besoin. Mais si c'est fermé, ouvre les écailles, aide le produit à rentrer dans tes cheveux. Si c'est ouvert, pas besoin, mais par contre n'oublie pas le jet d'eau froide pour refermer les écailles, pour que tout ce que tu lui as apporté reste dans tes cheveux. La deuxième astuce que je peux te donner aussi, qui est plutôt pas mal aussi, si tu n'as pas envie d'aller sous la douche ou voilà, faire un shampoing, etc. Si tu vois à un moment que tes cheveux sont peut-être trop secs ou qui sont pas à ton goût, tu peux prendre juste un spray et tu mettras de l'eau dedans, rien d'autre. Et là, tu vas les mouiller bien correctement, quelques secondes, et tu vas les observer comme on a fait dans la première astuce. Et tu regardes tes cheveux si justement ils ont besoin d'eau, s'ils ont une petite porosité, s'ils ont une porosité tout à fait normale. Et tu vas savoir en fait qu'est-ce que tu pourras mettre comme produit, qu'est-ce que tu pourras faire prochainement dans tes soins hebdomadaires par exemple. Donc voilà, c'est exactement pareil. La dernière astuce, je pense que celle-ci tu l'as déjà vue un petit peu partout, c'est le test avec le verre d'eau. C'est très simple, je crois que c'est la première chose que j'avais fait moi parce que je connaissais pas les autres techniques réellement. Et c'est une chose que tu peux faire en premier, déjà si tu veux déjà t'adapter facilement dans ce concept où tu as envie de comprendre tes cheveux et surtout la porosité. Tu prends un verre d'eau à température ambiante, qui soit ni froid ni chaud, parce que peut-être le chaud ça peut ouvrir l'écaille et le froid va fermer les écailles. Donc tu prends à température ambiance. Et à partir de là, tu vas faire ton shampoing comme on l'a dit. Il ne faut pas faire d'après-shampoing, ni de masque, rien du tout. Et là, tu vas démêler tes cheveux. Et tu vas prendre le cheveu ou les cheveux qui sont dans ton peigne ou qui est par terre, dans ta salle de bain, peu importe, pour justement voir en fait récupérer ton cheveu ou tes cheveux. À partir de là, tu vas prendre un petit brin ou deux, peu importe. Tu vas prendre cette mèche-là et tu vas mettre dans l'eau. Tu vas laisser quelques minutes, tu vas laisser poser. Et là, tu vas voir où est ton cheveu. Après ça, tu vas voir si ton cheveu, il flotte, c'est que, enfin, il flotte, il reste sur la surface de l'eau, en tout cas au-dessus, ton cheveu a une faible porosité. Si par contre, ton cheveu, il reste au milieu, là, tu as une porosité tout à fait normale, voire moyenne. Si par contre, ton cheveu, il coule, en plus très rapidement, il est tout en bas, là, c'est parce que tu as une forte porosité. Alors, pour résumer, pour que tu comprennes bien ce que je viens de dire, parce que même moi, j'avais beaucoup de mal, et des fois, je me dis, mais attends, c'est bien ça, et tout. Donc, on va bien résumer tout ça. Si tu as une faible porosité, c'est que tes écailles sont fermées. Qui dit fermé, dit qu'il faudra les ouvrir. Donc, tu pourras faire un soin en chauffant ton bain d'huile, ton masque, ton après-shampoing, par exemple. Si tu as une porosité forte, c'est que tes écailles sont ouvertes. Donc ce qu'il faut dire, pas besoin spécialement de mettre le bain d'huile avec le petit bonnet, etc. Mais par contre, à la fin, il te faudra de fermer les écailles pour que l'hydratation reste dans tes cheveux. Et si tu as une porosité tout à fait normale, ce qui veut dire que tu es au milieu, eh ben, t'as pas grand chose à faire, c'est que tes cheveux sont quand même en bonne santé et que tu arrives à faire les soins correctement. Mais attention, ça peut arriver que soit tes cheveux soient en faible porosité ou en forte porosité. À toi de voir, n'hésite pas à faire le test pour voir en fait qu'est-ce que ça donne. Et j'aimerais bien aussi avoir un peu de tes nouvelles et savoir aussi quelle est ta porosité
de tes cheveux. Moi, vraiment, elle varie. Ça dépend vraiment. Aujourd'hui, je ne fais pas le test du vert, mais peut-être que je le referai, je verrai. Mais par contre, je fais la première astuce que je t'ai donnée, c'est sous la douche, après chaque shampoing. J'observe un petit peu mes cheveux et je vois un peu ce que c'est. Mais généralement, mes cheveux ont une porosité quand même faible, ils sont souvent fermés. Donc, je jauge entre le normal et la porosité faible. À toi de jouer. N'hésite pas à me dire ça sur Instagram et à t'abonner sur mes différentes plateformes, podcasts et YouTube. Je te retrouve très très bientôt sur YouTube aussi, parce que la prochaine ça sera sur YouTube. Et je te fais de gros bisous et à la prochaine.